Voilà, bonjour à tous, amis du roman historique, passionnés de l'histoire. Donc la semaine dernière, on a lu des passages d'un livre d'histoire de Bernard Lewis. Et puis donc là, on va lire des passages d'un roman historique qui aura pu être inspiré par Bernard Lewis. C'est possible d'ailleurs, parce que c'est des contemporains. Voilà. Donc c'est Le Vieux de la montagne de Fredun Sahebjam. Donc c'est un Iranien, mais c'est écrit en langue française. Voilà, donc je vais vous lire la jaquette. Le Vieux de la montagne. C'est à Ispahan, au début du deuxième millénaire, que le destin choisit Hasan Sabah pour restaurer l'hégémonie des Persans contre la domination des Turcs seljoukides. Pour ce personnage, dont l'existence réelle se mêle inexorablement à la légende, commence alors une épopée fascinante qui, du Caire à Bagdad et du golfe Persique à la forteresse mythique d'Alamut, va engager l'Orient dans une aventure sans pareille. Au fil de cette fresque qui rassemble des mythes et des hommes cruels, des saints et des poètes, dont l'illustre Omar Khayyam, c'est toute une civilisation islamique qui ressuscite, pour la première, pour le meilleur et pour le pire. Et derrière le visage de son héros, c'est tout un empire bâti sur la passion de l'absolu que Fredun Sahebjam convoque avec éclat. Mais par-delà le destin de Hasan Sabah, n'est-ce pas à sa longue postérité de fanatiques que songe l'auteur de ce roman vrai? Fredun Sahebjam est journaliste. Condamné à mort par le régime de Téhéran en 1979, il vit en France où il collabore à plusieurs magazines européens. Il est par ailleurs l'auteur de La femme lapidée et de Je n'ai plus de larmes pour pleurer, et puis d'autres ouvrages. C'est un très bon écrivain. Je vous invite vraiment à le lire. Donc, page 14, Trois amis. Page 14. Hassan avait tout juste 18 ans, Omar 8 de plus, et Abou Ali Hassan avait dépassé la quarantaine. Ce dernier, fils de paysan du Khorasan, avait longtemps travaillé la terre aux côtés des siens. Il avait voyagé dans les provinces du Nord, il connaissait les bourgs de Samarcande, de Boukhara, de Merv, et était allé en Afghanistan. Il avait même été marié. Il avait rencontré des érudits, des savants, des conteurs, mais il avait toujours besoin des services d'un scribe public, et plus il avançait dans l'âge, plus cela le gênait. Il décida donc un jour d'apprendre à lire et à écrire. Il fit de rapides progrès, et c'est à 40 ans qu'il entra à l'université de Nishapur. On le prenait parfois pour l'un des maîtres enseignants à cause de son âge, et bien sûr, mais aussi grâce au bon sens et la finesse d'esprit dont il faisait preuve. Hassan et Omar partageaient sa chambre, ses opinions et la vénération qu'ils avaient pour l'imam Muafiq, qui leur dispensait une formation religieuse et dont Abou Ali Hassan était devenu l'assistant. Si Khayyam lui vouait une amitié sans borne, le fils de Sabah était quant à lui plus réservé sur ses sentiments. Il prenait certes du plaisir à disserter avec cet homme à la barbe noire, mais Abou Ali Hassan cachait un caractère aux méandres imprévisibles et inquiétants. Lorsque le pacte fut scellé, l'aîné dit aux deux autres: « Si l'un de nous connaît la fortune, si telle est la volonté d'Allah, nous nous reverrons. » Hassan se demandait pourquoi le message provenait d'Omar et non d'Abou Ali Hassan, devenu vizir. C'est pour trouver une réponse à cette question que le jeune homme se décida à quitter Rey. 4 semaines plus tard, il eut un pincement au cœur et, étreignant son père, homme valeureux, qui s'était efforcé de donner à ses enfants une éducation susceptible de faire d'eux des adultes courageux et travailleurs, le reverrait-il un jour avant que la mort vienne le cueillir dans un matin de neige, comme elle le fait avec les vieillards épuisés. Il ressentit moins de tristesse à quitter sa ville, où la vie était devenue monotone, et sans surprise. Donc, ça c'est page 14. Donc 25, émerveillement.
page 25. D'accord. Alors, le lendemain matin, Omar et Hassan marchèrent au sein du parc royal d'Ispahan. Les pelouses fraîchement tondues, alors il est arrivé à Ispahan, hein, donc voilà, donc il a revu ses condisciples. Enfin, au moins Omar Khayyam. Les pelouses fraîchement tendues s'étendaient à perte de vue et une multitude de sycomores, peupliers, ifs et cyprès avaient été plantés de part et d'autre des allées procurant une ombre rafraîchissante aux rares promeneurs. Omar s'arrêta pour caresser une feuille de palmier. Le jour où sera arraché l'arbre de ma vie et que mon corps sera démembré, on fera peut-être de mon argile une coupe. Alors, celle-ci remplie de vin, je renaîtrai. C'est ici que je puise mon inspiration. Cet endroit vibre. Il y a des bruits, des senteurs, ces mystères, ces espèces de fleurs, d'animaux que tu n'as sans doute encore jamais vus. Ils reprirent leur marche et, sans dire mot, admirèrent le spectacle mis en scène par des dizaines de jardiniers, ayant voué leur talent à la beauté de cet espace. Pigeons et tourterelles roucoulaient sur les toits, tandis que des canards partageaient des bassins avec d'agressifs cygnes noirs. Imperturbables, des biches paissaient aux côtés d'antilopes qui s'interrompaient au moindre frémissement. S'il avait été peintre, Hassan aurait certainement immortalisé cette vision en une miniature multicolore. Il aurait alors uni le rose et le mauve des jacinthes à l'ivoire des lotus et au bleu des anémones. S'il avait été poète, il aurait loué la blancheur du narcisse, le carmin des œillets et la fragilité de la rose. Omar le comprit-il. Il se tourna vers son ami. Voir s'épanouir la face de la rose au souffle de la brise printanière est réjouissant. Voir l'ensorcelant visage de l'être aimé étendu sur la pelouse est réjouissant. Le souvenir de la nuit qui s'achève n'est en rien réjouissant. Sois heureux, ne dis mot, car l'instant présent est réjouissant. C'est un poème de Omar Khayyam. Voilà, traduit, donc j'imagine qu'en iranien ça a plus de saveur. Voilà. Donc, page 29, Ispahan. Hassan était à Ispahan depuis 3 semaines et avait eu tout le loisir d'explorer les recoins de la demeure de son ami, le poète. Dans l'appartement qu'on avait installé à son attention, rien ne manquait. Lourd tapis, signé à la main des artisans les plus doués de Kaman, nappes et rideaux minutieusement brodés, ainsi que des coupes garnies de fruits et pâtisseries, au parfum subtilement mielé. Après avoir tiré le voile qui masquait un angle de sa chambre, il avait vu apparaître une quantité de vêtements conçus par d'habiles tailleurs du palais, habits de soie et de coton, turbans et chaussettes assortis, babouches de cuir délicatement travaillées, ainsi qu'une cassette remplie de pièces d'or et d'argent. Restant cependant fidèle à sa réputation d'homme farouche, c'était dans l'agitation et les senteurs de la ville qu'il aimait à se perdre. Il foulait d'un pas alerte le sol poussiéreux des ruelles au milieu des installations précaires des marchands de fortune et retrouvait dans cet anonymat la liberté d'observer ses congénères. Comme Allah, dans sa grandeur incontestée, avait-il trouvé la force de donner la vie à autant de créatures différentes? Cette question, il la posait, enfant à ce père tant aimé, qu'il lui rétorquait que seul le Créateur pouvait lui répondre. Il se la posait encore, tandis qu'il cheminait parmi ce dédale et méditait sur les regards révérencieux qu'on lui lançait. Certes, le fils de Saba avait fière allure en ses riches vêtements, mais il se dit que les hommes étaient bien sots de se laisser abuser par les apparences. Il saisit en passant une pomme qui
exhibait sa peau rouge et luisante sur l'étal d'un borgne, et lança à celui-ci une pièce dont la valeur aurait permis d'acheter la totalité de ses marchandises. Après avoir vainement tenté de faire ployer le métal sous ce qui lui restait dedans, le vieil homme se confondit en remerciements et inclinaison du corps. Voilà. Donc on va passer à un autre registre. Donc ça c'était page 29. Donc on va passer à Nissam al-Mulk. Nissam al-Mulk, page 36. Alors, le fils de Saba, c'est Assam Saba, hein, avait repris ses errances dans Ispahan, et l'une d'elles le conduisit dans une ruelle qu'il reconnut aussitôt. Il s'y aventura et s'arrêta devant la lourde porte de bois à 2 battants ornés de clous dorés. Il saisit l'heurtoir de cuivre pour en frapper 2 coups. Un domestique au visage stupide apparut dans l'entrebâillement. Devant le port altier d'Hassan, il s'inclina et l'invita à pénétrer dans le jardin. Abolfals vint à sa rencontre, mais ne le reconnut pas tout de suite. « Que puis-je pour toi, noble étranger ?»« Ah ça, par exemple, aurais-je donc tant changé en si peu de temps ? Assam, fils de Saba, est-ce possible ? Autant que le jour succède à la nuit et le printemps à l'hiver. Quelle métamorphose ! Cette fois, je suis sûr que tu as des choses à me conter. » Les 2 hommes choisirent de s'installer sur des nattes dont le domestique avait recouvert les allées de la cour intérieure. C'était à l'ombre d'un mûrier qu'ils discutèrent. Hopfals, je ne suis point venu te conter ma vie. D'ailleurs, n'en sais-tu pas plus que moi. Je suis venu t'entendre. M'entendre à quel sujet? J'ai besoin de savoir, je veux connaître la vérité. Il me semble, depuis que je suis l'autre des proches du sultan, avoir perdu le sens des réalités. Parle-moi de Nissam al-Mulk. Voilà. Alors vous le saurez en lisant le livre, hein, qui est Nissam al-Mulk. Page 38, l'image de Yahakoub. Page 38. L'image de Yahakoub. Alors, l'image de Yahakoub vint se fixer dans la mémoire du fils de Saba, qui, sans vouloir se retenir, se leva et clama « Que ceux qui sacrifient la vie d'ici-bas à la vie future combattent dans la foi de Dieu. Seigneur, tire-nous de cette ville de méchants. Envoie-nous un défenseur de ta part, donne-nous un protecteur. » Quelques domestiques apparurent, alertés par les déclamations du jeune homme. Abolfals se leva et d'un signe de la main congédia les curieux. Hassan, soudain exalté, étreignit violemment le petit homme qui, sous l'effet de la surprise, ressemblait à un pantin désarticulé. Abolfals poursuivit Hassan, rallie-toi à ma cause. Moi, Hassan, fils du digne Saba, fidèle chiite de Rey, au nom d'Allah et en mémoire de la tradition de mes aïeux, je renverrai l'envahisseur turc et les chiens de traître et ferai renaître les valeurs ancestrales de mon pays. Voilà. Donc ensuite, page 49, la gloire. Page 49. Alors, compliment, mon bon Hassan, compliment, avait lancé Omar, après avoir longuement étudié les plans concernant la construction de la coupole de Gombadé Kaki. Tes talents me sont précieux. Le sultan avait émis le souhait de faire restaurer les vannes septentrionales de la mosquée du vendredi. Le grand vizir avait donc ordonné aux architectes les plus renommés d'Ispahan de travailler sur le projet, tout comme il avait suggéré au poète connu pour son ingéniosité d'esquisser quelques idées. N'avait-on pas suivi les conseils de Khayyam pour l'aménagement de Médane-Sab, grande place attenante à la mosquée, ou pour l'amélioration de les vannes méridionales? Cette fois, grâce à la complicité de son ami,
il était sûr de recueillir l'approbation de tous les dignitaires de la cour. Il travaillait le cœur léger et l'humeur badin, tandis que Hassan ne se départait pas de son expression grave et de son humeur farouche. De temps à autre, Omar, sans être vu, l'observait et ressentait pour le jeune homme une immense compassion devant son impuissance à suivre des voluptés offertes par la vie. L'avait-il jamais vu se pâmer devant le corps d'une femme ou d'un jeune éphèbe? L'avait-il vu s'oublier dans le rire grisé par les nectars issus de la vigne de Shiraz? Non, Hassan était en proie à 1000 tourments causés par une éthique sévère qu'il s'infligeait et qu'il rêvait d'imposer à son entourage. Voilà, donc ça nous donne une idée du caractère du personnage. Donc, page 64, la bibliothèque. Donc, il va devenir bibliothèque du sultan. Bibliothécaire du sultan. Voilà. Le vizir s'interrompit un instant, but d'une gorgée de thé après avoir introduit préalablement un morceau de sucre dans sa bouche. Il se leva et se dirigea vers une table basse sur laquelle reposait une boîte en argent ciselé. Il s'empara du minuscule coffret métallique. Il le tendit à son ami. « Ouvre-le !» Intrigué, Hassan se leva à son tour pour se saisir de l'objet dont il souleva le couvercle. À l'intérieur se trouvait une moitié de clé, au dessin compliqué. Nizam brandit l'autre moitié, tirée de sa manche. Cette clé permet l'accès à la bibliothèque du sultan. Ces deux moitiés ne peuvent fonctionner que réunies. Seuls nous ne pouvons y accéder, ni toi, ni moi. Suis-moi. Le vizir frappa 3 fois dans ses mains et les bâtons de la lourde porte s'ébranlèrent. Jafar apparut, les bras croisés sur la poitrine, dans l'attente des instructions. Mène-nous à la grande bibliothèque. Les 3 hommes parcoururent un long couloir avant d'arriver dans une tapisserie représentant une scène de chasse. Le serviteur tira sur le côté l'étoffe qui recouvrait une porte d'ébène. Nizam introduit délicatement la double clé dans la serrure, fit pivoter l'objet de droite à gauche et poussa le panneau de son épaule. Jafar, d'une pression des 2 mains, aida son maître à mouvoir le battant massif. Le serviteur zélé s'empressa alors de tirer les rideaux et d'ouvrir la grande fenêtre centrale. Hassan n'en crut pas ses yeux. Devant lui s'étalaient par milliers ouvrages manuscrits et parchemins. Des étagères avaient été fixées au mur. Elles recouvraient jusqu'au plafond. Des tables, des écritoires, des tablettes et des pupitres disparaissaient sous des écrits et des recueils de toutes dimensions. Même le sol était recouvert de documents alignés ou empilés. La célèbre bibliothèque de Nishapur ne contenait pas autant de richesses. Satisfait de l'effet produit sur son hôte, le vizir le tira de sa stupeur. « Voici donc ton domaine, mon beau Hassan. Je te confie ces merveilles. Tu en seras le maître et ne dépendras que de moi, et de moi seul. Je te laisse le temps de prendre connaissance de ces trésors, et quand tu sauras ce que contient ce lieu, alors reviens me voir. » Voilà. Donc, il est bibliothécaire d'une immense bibliothèque pour l'époque. Donc, page 72, Melaksha. À ses pieds, Nizam al-Mulk et le grand conseil complet présenta respectueusement leurs vœux d'anniversaire au souverain. Le vizir lisait un texte soigneusement calligraphié sur un parchemin par Hassan Sabah et ponctuait ses phrases par une inclinaison du corps en signe de soumission. Puisse le Tout-Puissant permettre à votre Majesté de vivre 1000 années encore. Et le ministre de répéter en chœur 1000 années encore. Melaksha, le teint légèrement jaunâtre, la moustache et la barbe sombre, les sourcils broussailleux et les yeux tout petits, écoutait attentivement le compte rendu sur l'état du royaume. Tout y était parfait grâce à la sagesse du monarque. Les impôts étaient payés dans l'allégresse, les récoltes allaient être exceptionnelles, les travaux de la ville avançaient selon le calendrier prévu,
Les troupes avaient remporté de nombreuses victoires aux frontières contre les ennemis mongols et afghans, et des recherches scientifiques de tout premier ordre étaient sur le point d'aboutir. Lorsque le discours fut terminé, Nezan fit quelques pas afin de se prosterner aux pieds du sultan, déposant ses lèvres sur sa pantoufle. Les ministres militaires, attendant à chaque fois que le roi posât délicatement sa main droite sur leur tête, vinrent faire allégeance à leur tour des chefs militaires, des docteurs de la foi et quelques édiles locaux. Le sultan remercia en faisant pour la première fois depuis qu'il régnait une brève allocation aux Persans. Depuis la mort de son père, quatre ans auparavant, Melek Shah s'exprimait dans sa langue natale, le turc, transmettant ses ordres ou ses désirs à la cour persane par l'intermédiaire d'un interprète. Voilà, donc c'est pour donner la couleur de la cour d'un Turc en fait, hein, qui règne sur l'Iran. Donc, page 147, la fuite. Parce qu'il ne va pas être d'accord avec tout ça, Hassan Sabbah, bien sûr. Autrement, il n'y aurait pas d'histoire. Alors, la felouque était amarrée à un pont de bois et des hommes courbés sur le lourd poids de sacs de blé allaient et venaient en invoquant le nom du Tout-Puissant pour se donner du courage. Hassan, assis sur la berge, les contemplait en silence. L'immensité du Nil le fascinait et le trafic du fleuve le captivait. On était bien loin des Anriel-Roud et de ses rares embarcations. Donc il a fui en Égypte. Hein. On était bien loin d'Ispahan, de son palais et de ses intrigues. On était loin de la douce Myriam et de son enfant, loin de Khayyam, loin de l'Iran. 30 mois après son départ à la cour de Melek Shah, il s'était retrouvé seul. Il avait erré sur les routes, fui les soldats et reçu la révélation. Il avait été accueilli triomphalement au Caire en cette fin d'août 1078. C'est des Ismaéliens, il faut se souvenir, au Caire. Hein. C'est pour ça qu'il va là-bas. Précédé par une renommée venue de Bagdad, de Damas et d'Alep. Pourchassé par les Turcs et les Persans, il avait trouvé asile chez les Arabes, qu'il ne portait pas dans son cœur, mais qui avaient reconnu en lui l'érudit et l'initié à la compétence indiscutable. Hassan recherchait le calme et le repos au bord du grand fleuve. Il venait y lire et méditer. Il y puisait une énergie nouvelle avant d'affronter les foules avides de réponses aux sempiternelles questions qu'elles pesaient. La nuit de sa fuite d'Ispahan, il avait couru jusqu'à l'épuisement. Agile et rapide, il avait pris une confortable avance sur les soldats qui le poursuivaient. Il s'était arrêté non loin du bazar, près de balles de coton, sur lesquelles il avait décidé de s'installer. Les premiers frimas de l'aube et les appels du muezzin le surprirent dans son sommeil. Il était engourdi par le froid et affaibli par la faim. Rasant les murs et évitant les premiers badauds, il se faufila dans l'étroite venelle qui le menèrent jusqu'à la demeure d'Abolfaz. Au troisième coup de heurtoir, la porte s'ouvrit et le maître de l'océan apparut. Entre vite, mon ami. Je sais ce qui t'est arrivé. Personne ne viendra te quérir en ma maison. Voilà, donc il a fui l'Iran. Donc, page 158, la montagne au lion. Donc c'est la découverte d'Alamout, hein, comme un peu décrit aussi dans le livre de Lewis. Donc 158. Hassan avait dû tailler ses cheveux, sa barbe et sa moustache, recouvrant une apparence plus juvénile. Son pas était alerte et son regard empreint d'une lueur étrange. Alors qu'il allait passer la porte de la cité, il croisa un vieillard loqueteux, apparemment un aveugle, qui demandait l'aumône au badaud. Il s'arrêta sans comprendre pourquoi devant l'homme aux yeux morts et jeta une pièce d'argent dans sa tabale. « Merci, ô toi, noble étranger, que le Tout-Puissant guide tes pas
au cours du long voyage que tu entreprends? Comment sais-tu que je quitte la ville? Il est des vérités que seul le cœur peut voir. Quelles sont-elles, mon brave? La sérénité est de mise lorsque l'on tend vers la connaissance universelle. Connais-tu la montagne au lion? La montagne au lion? Certes non, le vieil homme l'interrompit. Elle est au nord, vas-y en paix, on t'y attend. Voilà, bon. C'est dans la romance de ce livre. Hein, voilà. Donc, page 178, prédication. Les jours puis les semaines passèrent. Durant son périple, Hassan s'arrêta souvent pour prêcher, avec foi et persévérance, la parole qui lui avait été révélée. Il avait toujours changé, et il avait beaucoup changé. Les sillons qui barraient son visage n'avaient aucunement altéré la beauté de ses traits, ajoutant peut-être quelques mystères à l'expression de son regard. L'année 1078 commençait quand il atteignit l'Azerbaïdjan. Il fut reçu dans une communauté ismaélienne des bords du lac d'Oromieh. Il resta près d'un mois à cause des neiges qui l'empêchaient de progresser sur les chemins rendus difficiles d'accès. Il s'était entouré au cours de sa pérégrination d'un groupe de croyants qui le suivaient. Puis à pied, sur un âne, il apprit qu'un vieil homme et un nouveau-né venaient de trépasser et dut pour la première fois célébrer le fils des défunts. Il parlait avec tant de ferveur et de fougue que certains, en l'écoutant, se mettaient à genoux, tandis que d'autres se prosternaient devant lui. Hassan Sabbah était souvent précédé de sa renommée et de respectables daïs ismaéliens lui attribuaient des facultés quasi surnaturelles. À Alep, il leur tint un discours de mise en garde. « Mes amis, mes frères, le Turc est toujours fort, et n'admet pas que l'on puisse glorifier le Tout-Puissant d'une manière différente de la sienne. Les sunnites ont torturé et assassiné les nôtres, les autant point dans certains villages, à violenter nos femmes et massacrer nos fils. Il nous faut nous rassembler pour lutter contre la domination des tyrans étrangers. Du tyran étranger. Allez, nos frères, armez leurs bras et résistez à l'impie et à l'envahisseur. Je vous promets la victoire de la vérité. À Ispahan, on ne prêtait guère attention aux dires de certains qui assuraient avoir rencontré le fils de Saba, plus vif que le soleil et prêchant les doctrines de l'ismaélisme. Les caisses de l'État étaient presque vides et l'ennemi menaçant aux frontières de l'Empire avait fait oublier au sultan et à son grand vizir celui qu'il pensait mort depuis longtemps. Donc, page 192, Al-Jaouch. 192. Taha brossa pour Hassan le portrait du puissant chef des armées. Il est né chrétien dans les montagnes du Caucase. Il ne ressemble à aucun d'entre nous. Grand, mince, les cheveux très noirs, mais les yeux d'un bleu magique. Il a la peau presque blanche. Il ne porte aucune barbe, seulement la moustache. On ne connaît rien de ses parents ni de sa famille, mais certains Arméniens du Caire et d'autres venus de Syrie ont confirmé qu'il s'appelait de son véritable nom Bédris et qu'il avait commencé dans l'existence comme esclave chez un riche négociant de Damas. Intelligent, il a su gagner la confiance de son maître, s'est occupé de ses affaires et a prouvé qu'il était excellent administrateur. Il était affranchi. Il a appris à lire et à écrire et s'est intéressé aux langues étrangères, notamment le persan et le turc. Il s'initia aux arts de la guerre et se montrant courageux au combat, et à 30 ans, il fut nommé gouverneur de Damas. C'est là qu'il a pris et qu'on lui donna le nom de Berdr al-Jami, ce qui veut dire astre de beauté. Tu verras, il est très beau. C'est une qualité qu'on ne peut pas lui enlever. Il s'est converti à l'ismaélisme et je dois avouer qu'il est un des plus fervents adeptes de notre croyance. Le calife Mostanzir, ayant besoin d'un bon stratège pour son armée, qui avait des litiges frontaliers avec les Turcs et les Abbassides,
a convoqué le gouverneur de Damas et lui a proposé de devenir le chef des armées. Berne s'est enfermé 3 jours avec le grand vizir de la loge pour réfléchir et donner sa réponse. Il a accepté. A-t-il été bien accueilli par les Égyptiens? Il était bien sûr l'étranger qui venait donner des ordres aux soldats et aux officiers du calife. Mais il était aussi et surtout l'ennemi des Turcs, et c'est cela qui comptait avant tout en cette période de tension. Devenu émir, il prit le nom d'Al-Jhéouch, fut comblé de bienfaits et d'honneurs, s'enrichit rapidement, et ses éventuels adversaires, notamment les anciens chefs de l'armée, finirent par accepter cette situation sans mot dire. Certains émirs ont dû se soumettre à contre-cœur, car ils avaient permis, d'anciens généraux qui avaient servi Hakim et qui n'acceptaient pas d'être gouvernés par un ancien chrétien, qu'il parlait arabe avec un accent étranger et qu'il prononçait encore certains mots à la turque. Voilà, etc. Voilà, donc ça c'est pour l'émir, le terrible émir. Al-Jhéouch. Page 204, la grande bibliothèque. Page 204. Il savait que le moindre de ses déplacements était épié et rapporté en haut lieu. Par prudence, il avertissait ses hôtes de ses intentions et de ses visites, et s'évertuait à respecter scrupuleusement ses itinéraires. Tantôt une mosquée, tantôt une bibliothèque, une école de théologie, ou encore des vestiges anciens. Ces deux passions demeuraient la grande bibliothèque créée 100 ans auparavant par le calife Aziz, et celle un peu plus récente due à son fils Hakim, le grand-père de Mustanzir, qui toutes deux renfermaient des ouvrages d'une exceptionnelle valeur. Situés au côte à côte dans le vieux Caire, le premier attirait chaque jour des centaines de chercheurs, philosophes, savants, traducteurs et étrangers de passage. L'établissement comprenait 1 600 000 volumes, parmi lesquels plus de 20 000 concernaient les voyageurs et les géographes, ainsi que l'histoire des peuples, du 18 000 la philosophie et 6 500 les sciences mathématiques. La grande bibliothèque était surtout célèbre par son immense map-monde peinte sur soie blanche où étaient reproduites les continents, les pays, les mers, les fleuves, les routes, mais aussi les montagnes, les villes saintes et autres cités, avec les noms calligraphiés en caractères d'or. Hassan passait des heures devant cette colossale œuvre d'art, apprenant par cœur les lieux et s'imprégnant de jour après jour de la cartographie du monde entre Athènes et l'Inde, des traités et des instruments d'astronomie, des globes célestes, des parchemins égyptiens anciens, des poèmes rédigés en persan de Taki, de Rudaki, de Ferdowsi, des dessins, des traités d'architecture remplissaient toutes les salles de cet immense bâtiment gardé jour et nuit par la troupe en armes. Voilà les grandes bibliothèques du Caire. Page 243, le nid d'aigle. Donc on en vient à la montagne, page 243. Automne 1090. Les premières neiges étaient apparues sur les sommets de la chaîne de l'Alborz. Les jours diminuaient rapidement et un froid cru emplissait l'air bien avant le déclin du soleil. C'était l'instant qu'Hassan préférait. La nature devenait silencieuse et toutes les senteurs de la terre montaient vers le ciel. L'astre orangé disparaissait derrière la crête des montagnes et les animaux sauvages regagnaient nid et tanière. Saba montait alors dans la plus haute tour du château, ouvrait grande la seule fenêtre du donjon et sortait sur le balcon qui surplombait un précipice d'environ 200 mètres. Tout en bas coulait un torrent qui se transformait en cascade pour aller inonder la plaine fertile qui s'étendait à la perte de vue vers le sud. Les ombres avaient recouvert toute l'immensité du site. Seules des crêtes restaient encore
éclairée et brillante dans le soir qui tombait. C'est à ce moment précis qu'un immense aigle noir s'envolait pour une dernière chasse au lièvre ou au daim, puis retournait à son aire, accroché à la falaise à flanc de rocher. Alamout, lui et ses compagnons, y étaient parvenus peu de temps auparavant, après une errance de 10 années, entre les rives de la Méditerranée, les déserts orientaux et les montagnes de la Perse. Tous les soirs, le fils de Saba, revêtu de ses attributs de grand maître de l'ismaélisme réformé, faisait ses dévotions et s'adressait à Dieu avec ferveur pour le remercier de l'avoir guidé vers ce sanctuaire qui portait un nom prédestiné, Alamout, ce qui signifie le nid de l'aigle. Il avait 34 ans. Il était le guide d'une nouvelle religion qui, selon son propre souhait, ne pouvait naître et prospérer que sur sa terre d'origine. Une fois ses dévotions terminées, il s'asseyait à même le sol de la petite pièce de la tour. Démuni de tout confort et lisant le Coran, que lui avait offert le prince Nizar, une lampe à huile, 2 coussins, une aiguillère remplie d'eau de source et une lunette astronomique composaient le mobilier de l'endroit. Souvent, il y passait la nuit en contemplation. Le froid y était intense, mais n'avait aucune emprise sur lui. Myriam, sa femme, et les 4 enfants qu'elle avait donnés à son époux demeuraient à un étage inférieur du bâtiment avec ses proches et ses disciples les plus fidèles. En face, l'aigle tournoyait le long de la paroi abrupte. Il tenait encore dans ses serres un lièvre gesticulant. L'oiseau de proie semblait totalement serein. Il décrivait de larges cercles dans l'immensité violacée où mouraient les derniers rayons d'un soleil agonisant. De temps à autre, il lançait un cri strident auquel répondaient de petites gorges affamées et avides. Voilà, donc il décrit Alamout, c'est joliment écrit. Page 291, Mission. Avant la fin de l'année 1091, entouré de ses principaux lieutenants, le fils de Saba réunit ses guerriers les plus déterminés et les plus exercés. Tous eurent le grand honneur de partager ce repas et de faire prière commune. Puis le grand maître parla. J'ai appris par des émissaires, mais également par des voyageurs, que les troupes du sultan, à la demande du grand vizir, allaient prochainement se mettre en marche contre nous pour protéger la forteresse de Lemsir, qui se trouve à quelques lieues d'ici et dont le seigneur est toujours resté fidèle aux Seljoukides. Mais l'Aqsha doit également faire face à une rébellion fomentée par un seigneur turkmène qui s'est souvenu près de Boukhara. Il m'a également été rapporté que de très importantes armées chrétiennes approchaient de la Terre Sainte, dans le but de s'y installer afin de protéger le tombeau de leur prophète. C'est la grande croisade. Désormais, nous devons nous considérer en guerre et nous tenir prêts à toute éventualité. Nous sommes entourés de barbares et nous les vaincrons tous. Dieu nous a donné la foi et la force. Dieu est grand. Loué soit le Seigneur, répondirent-ils en chœur. Vous avez tous été choisis pour vos qualités et vos aptitudes physiques et morales. Vous m'avez prouvé votre attachement à notre cause, qui est la seule juste. Vous avez décidé de faire le sacrifice de votre vie. Je suis fier de vous. Il porte alors un petit poignard en or de sa manche et le leva au-dessus de sa tête. Vous vous souvenez de cette arme? Elle vous servira bientôt. Je vous ai enseigné tout d'abord à savoir la dissimuler, puis comment frapper d'un geste bref et rapide, comme l'éclair. Ne frappez pas le cœur, à moins que la poitrine de votre ami soit nue. Frappez seulement le cou, la nuque, les yeux, la gorge. Hassan
regarda le groupe de volontaires qui étaient assis en arc de cercle autour de lui. Tous écoutaient passionnément les conseils de leur chef. Certains parmi vous sont turcs d'origine, d'autres Khorasanis, d'autres Ispahanis, voire arabes. N'oubliez pas ces langues qui vous serviront à vous introduire dans certains milieux. Étudiez les accents, tous les dialectes, pour mieux vous cacher dans les foules sans être remarqué. Si vous avez un doute, si vous avez oublié mes paroles, réfléchissez, retrouvez vos esprits, prenez votre temps et la mémoire vous reviendra. N'agissez jamais dans la précipitation ni dans la colère, ce serait une erreur fatale. Dès que vous serez en milieu hostile, même si la mission vous paraît difficile, dissimulez-vous. Ne vous faites jamais remarquer, restez modeste et baissez les yeux, demeurez dans l'ombre, écoutez, écoutez toujours et tout le temps, obéissez, observez les moindres détails. Si naît un doute à votre égard, disparaissez, endormez les méfiances, taisez les susceptibilités, perdez-vous dans la masse. N'oubliez pas que nos ennemis sont rusés et brutaux. Ils savent que vous êtes là, parmi eux, ou que vous allez arriver. Ils vous recherchent et pour eux, tous les moyens sont bons. Alors, devenez comme eux, prenez leurs habitudes, leurs manières, parlez comme eux, agissez comme eux, approuvez ce qu'ils vous disent, même si notre foi est calomniée et votre grand maître insulté. Il y eut quelques murmures. Les jeunes gens se regardèrent, puis se turent. Si je suis insulté, restez indifférent. Ils usent de cette tactique pour mieux vous découvrir. Souffrez dans votre âme, mais n'en laissez rien paraître. Voilà, bon, moi je trouve ça très très bien écrit. Hein. Donc lisez ce livre, donc Le Vieux de la Montagne, de Fedoun Sahebjan. Voilà. Donc je vous dis maintenant à dans 15 jours hein, pour d'autres livres. Hein. Voilà. Pensez à acheter le mien, ce serait gentil. Voilà, le sable de Damas. Voilà, et bonne journée, profitez de la fin de l'été. À bientôt.